Salut à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute des sportifs du lundi sur Radio U. On va encore passer 1 heure à parler de sport pour se mettre en forme cette semaine. Et autour de la table, petit changement à la régie. On a changé un peu la compo de cette équipe. C'est Gwendal qui s'y colle derrière les manettes techniques. Salut Gwendal. Salut, on est polyvalent dans l'équipe heureusement. Voilà, que des couteaux suisses ici. Bon, en forme Gwendal avec une petite victoire sur le fil qui a dû te faire plaisir. On en reparlera en foot tout à l'heure. Et puis on a aussi Lolo qui est là, le super sub de l'émission. Salut Lolo. Salut, salut. En forme aussi Pleine forme, écoute, voilà, prêt à en découdre avec les actualités sportives. Et puis on va parler pas mal de football américain, mais aussi de cheerleading aujourd'hui, puisqu'avec nous on a Mathias Bachelet et Estelle Gomez dans le studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. Mais c'est un plaisir de recevoir les membres du Tonnerre, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un match qui s'annonce assez sympathique le week-end prochain, c'est dimanche de mémoire, au stade du Petit Kerzu, pas du tout, non, on me dit non, dans l'oreillette. Au stade de la Marine, c'est rue Théodore Botrel, à côté de la déchetterie. Il y avait une chance sur deux, forcément, fallait que je me plante. Voilà, ça c'est bien pour rentrer dans l'émission, mais on va commencer comme d'habitude à parler football. Ça vous intéresse le foot, Estelle, Mathias? Moi, pas vraiment. En fait, on vient d'une région où c'est plutôt le rugby. En fait, on vient du sud de la France, du sud-ouest, et c'est plutôt la culture du rugby qui prime en fait sur le foot. Et la troisième mi-temps. Et la troisième mi-temps. Et la culture de la troisième mi-temps. Bon, le rugby, Ça, on l'a aussi. Ouais, ça on a vu un peu. Le rugby, on en reparlera tout à l'heure, forcément, avec le début du tournoi Destination. Petit pronostic, Estelle, Mathias, ou le Stade Brestois, vous suivez pas du tout et vous regardez plutôt les résultats du côté du rugby, du PAC par exemple. Bon, on va parier sur un 2-1, ça me semble assez fiable. On fait confiance à l'expert Lolo. Non, c'est vrai qu'en toute honnêteté, moi je suis pas du tout. Ouais, Donc bon, pas de pronostic. Si on a un peu suivi l'année dernière, bon, la tentative de monter en Ligue 1 de l'année dernière, parce que bon, au boulot, j'ai des collègues qui suivent pas mal le stade et qui du coup en parlent à la pause café le matin à 10h. Donc ouais, on a suivi ça, mais c'est vrai que bon, depuis cet espoir un peu déçu, j'ai pas trop mis la tête dedans. Voilà, la déception de l'année dernière, c'est vrai que ça a dû mettre un coup au moral à pas mal de supporters, ou à des personnes qui commençaient à s'intéresser au stade. Et malheureusement, on commence à avoir l'habitude du côté du stade brestois. Vous êtes toujours à l'écoute des sportifs du lundi sur Radio U le 101.1. On a des experts de rugby avec nous. Ah bah oui, pression. C'est ça, fallait pas annoncer l'origine du Sud-Ouest. Non mais on va peut-être quand même parler un petit peu de cette première rencontre des Destination, donc la défaite du 15 de France à domicile, 13-15. Qu'est-ce que... Bon, t'as l'air dépité Mathias, ça soupire. Oh bah, en même temps, perdre comme ça à la dernière seconde sur un drop d'une personne qu'on aurait préféré voir se casser un genou pendant le match, c'est un peu compliqué. Ça a été un match plein d'espoir, franchement, une équipe de France vraiment combative, qu'on apprécie vraiment de voir jouer à ce niveau-là, parce que bah, faut clairement pas se leurrer sur la place de l'équipe d'Irlande dans le rugby mondial, hein, vainqueur de toutes les équipes du Sud depuis 6 mois. Donc bon, il y avait du lourd en face, et pouvoir gagner contre cette équipe-là avec un SCT d'Itoma qui était magnifique, qui pourrait presque être un cas d'école. C'est dur de perdre comme ça, hein. C'est dur, mais voilà, c'est la vie. Estelle, toi t'as regardé le match aussi, même sentiment, un peu de frustration là, sur la fin? C'est toujours frustrant de voir un match comme ça se retourner à la dernière seconde, alors que au final on espère et en fait non. Et surtout que je pense que ça va être compliqué par la suite, parce qu'il y a quand même eu 2 gros blessés, 2 jeunes touchés au niveau des genoux, donc je pense que ça va compliquer, surtout des jeunes assez prometteurs, de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, donc ça va être Anthony compliqué. Dupont et j'ai plus son nom, Anthony Dupont qui se fait les ligaments croisés, fin de saison pour lui, 20 ans ou 19 ans, enfin vraiment gros joueur en devenir, qui avait fait un match
de fous furieux là dans les matchs de préparation contre eux, la Nouvelle-Zélande justement, etc., qui faisait presque figure d'outsider dans l'équipe, quoi, parce qu'il était vraiment au-dessus du lot pour le coup. Et un joueur premier sélectionné là, qui jouait samedi, j'ai pas le nom, mais Le petit demi d'ouverture, C'est c'est ça, Gélabert. Jalibert, ouais, c'est ça, ou Jalibert, ou Jalibert, quelque je chose crois comme que ça. c'est. Et ouais, du coup, lui, pareil, alors c'est le genou aussi, c'est les croisés, je crois, mais pour lui, la saison n'est pas terminée, mais apparemment, le tournoi, c'est fini. Ouais, ça va être compliqué en tout cas de se remettre pour ces deux jeunes, parce que bon, quand on a une grosse blessure en pleine progression, c'est toujours assez compliqué de rattraper. Sur le match, Gwendal, Lolo, c'est pareil, c'est la Ouais, frustration même, qui domine. Même frustration, et puis je rajouterais à ça comment dire, la pénalité en toute fin de match qui est loupée, là, juste avant l'action Ouais. irlandaise. Alors là, franchement, c'est pas possible. Là, c'était le truc. Ouais. Le coup du sort. Le coup Et du surtout, sort, ce qui est beau, c'est qu'au début du match, en fait, c'était. On n'aurait pas cru qu'en fait, ils auraient pu faire tout ça le long du match, quoi. C'était pas très bien parti. Ah, c'est l'essai hein, qui transforme tout. Vous êtes toujours à l'écoute des sportifs du lundi sur Radio U, le 101.1. Je vous rappelle qu'avec nous, eh bien, on a toujours Mathias Bachelet et Estelle Gomez, des Tonnerres de Brest, le club de foot américain, et de cheerleading aussi, il faut le préciser, et de flag. Oui, quand même, faut le dire. Bon, faut pas se le cacher, ils ont quelques petites cernes avec nous dans le studio, puisqu'hier, ils étaient scotchés à la télé, logique, c'était le Super Bowl. Voilà, vous avez vu la victoire des Philadelphia Eagles, c'était 41-33 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Vous nous racontez un petit peu le match, là, la soirée qui était organisée par le club, comment ça s'est passé? Je te laisse, je pense que moi je peux expliquer la partie non technique et après. Vas-y Mathias. Oh bah c'était alors l'organisation de la soirée était vraiment vraiment super, c'était une très très belle occasion. En fait on a la chance d'avoir le gérant du tout nouveau Hype Famous Club, donc ex La Villa, ex La Boîte, qui du coup joue dans l'équipe, qui joue au poste de linebacker. Et qui donc en fait est pas mal partie prenante de toutes ces organisations là, etc. Donc on a organisé la soirée du Super Bowl dans le nouveau Hype Famous Club avec diffusion sur l'écran géant. Pour ceux qui y sont allés, il y a un écran géant en fait derrière la platine du DJ, au-dessus d'un espèce de carré VIP, en fait un truc de 4x3 avec une belle qualité de diffusion. Et on avait je ne sais Plein de combien de petites banquettes, banquettes, enfin, ils nous avaient bien gâtés, c'était bien ouais, c'était sympathique. super, les tables de beer pong, on avait barbecue à volonté, ce qui ravit un attaquant comme moi. On avait tout. On avait popcorn à volonté aussi, enfin c'était génial. Puis Et l'ambiance voilà. d'être tous ensemble, Ouais. Et de voir les Patriots perdre surtout, ça fait du bien. Hein. Oh là là, ça fait du bien. Enfin, voilà, c'était beau. Une belle soirée, quoi. Une belle soirée de sport, une belle soirée une belle collective. cohésion, c'est sympa pour la cohésion du club, Mm. Puis pour l'image aussi, il y avait des personnes extérieures aussi du club, donc c'est sympa de partager ce sport-là avec des personnes extérieures et de montrer en fait ce que c'est et de développer le sport. Ouais, Même c'est les aussi- adversaires de la saison dernière. Ah oui, quand même. Gwendal. Ouais, par rapport à ça, moi j'avais une question en fait, par rapport à la diffusion des matchs de foot US. Donc la finale du Super Bowl, je pense qu'il n'y a pas de souci pour la regarder. Aïe 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 aïe. La finale du Super Bowl, ça passe pas. Non, Le Super Bowl, c'est la finale. Le Super Bowl, c'est la finale. Ah non, faut pas tout mélanger. Ah, une terminologie. Donc, la finale du championnat du monde de De NFL. Ouais, donc la finale, je suppose qu'il n'y a pas de souci pour la regarder, mais le reste du championnat et le championnat français, ça se passe comment? Alors, le championnat national américain, donc la NFL, hein, on peut la regarder sur les ondes de beIN Sport pendant toute la saison. C'est aussi ça qui fait que le sport reste aussi confidentiel en France. Hein, c'est que pour atteindre une médiatisation, il faudrait que sur des chaînes publiques aussi on diffuse le football américain, ce qui n'est pas le cas et ce qui, à mon avis, n'arrivera pas de sitôt. Après aussi, ce qui est bien, c'est par exemple, nous, tous les dimanches soirs, en fait, le Dubliner retransmettait le match. Et du coup, en fait, ça permettait à un plus grand public de venir voir le...
de venir voir aussi. Étage, Donc, étage du Dubliner privatisé hein, pour les personnes qui regardent le foot américain le dimanche soir. Bon, la saison est finie maintenant, hein, mais. mais c'était l'année toujours, prochaine, ce sera partie remise, donc du coup, Voilà. peut-être ouvrir à plus, un peu plus développé. L'année prochaine, je pense que ce serait sympa, ouvrir à des personnes, et ça permettrait, je pense, de pouvoir permettre à plus de gens de venir voir, et c'est parce que Bein, tout le monde n'a pas, et ça peut être sympa aussi. Le championnat français, rien n'est pas. Bah, le championnat français. Sur internet, ça se Les trouve. chaînes internet, Ouais. ils ont leur chaîne. Ça commence un petit peu, c'est un Ouais, peu. pardon, excuse-moi, Mathias. Non, ouais, ça commence un petit peu, c'est un peu Par compliqué. exemple, les Black Panthers de Tournai-les-Bains, avec le page internet, c'est The Equipe of football américain en France. Ils ont leur propre chaîne YouTube, nous on essaie de développer à notre petit niveau. Mais ouais, c'est internet quoi. Il n'y a pas ailleurs pour regarder. Même les matchs universitaires, donc nous nos règles sont calquées sur eux. C'est pareil, c'est YouTube, c'est du streaming, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour la... Sur la page de la fédération aussi, ils retransmettent des matchs aussi Ouais, de mais temps en voilà, temps. mais c'est des liens sur des pages, quoi. Ouais. C'est des liens Facebook, Ouais, liens YouTube, etc. C'est encore très compliqué, Ouais, pas c'est- très officiel, Là, par contre, avec beaucoup, enfin en tout cas pas beaucoup de moyens. Ouais, par contre, là je vois que les chaînes locales, donc je prends donc, ma ville d'origine, Châteauroux dans l'Indre, les sabres de Châteauroux, donc Détroit aussi, pour le C si je me trompe pas, il y a les télés locales, donc eux c'est qui jouent le jeu, de faire des reportages, des choses comme ça, nous TBO on a eu des reportages, des choses comme ça, mais c'est quand même très compliqué justement, nous ce qu'on appelle le soccer prend énormément de place. Là on voit bien l'émission, la moitié de l'émission c'est le soccer, le reste c'est le sport quoi. Eh oui, ouais, c'est la dure loi de la médiatisation du sport, mais effectivement, il faut croire que les gens sont beaucoup plus intéressés par le foot que par tout le reste. Gwendal? Après, rien ne vous empêche de venir proposer une émission spéciale Foot US à Radio Ok, on prend. Je pense que si vous les voyez tous débarquer, vous allez pas être contents. On aura plein de nouveaux adhérents. Ouais, le studio va être un peu petit, hein, rien Ouais, qu'avec mais la ligne d'attaque. Il y a des sacrés gabarits quand même. Au-delà de l'ambiance, c'était un match de fou quoi. Jusqu'à 1 minute 30 de la fin, le match n'était pas fait quoi. Le sac, donc sur le QB, Tom Brady, on était tous. Ouais, il s'est pris un gros sac dans la tête. Le sac, peut-être juste pour préciser pour les auditeurs. Un plaquage défensif sur donc, la ligne de défense. Donc les hommes de ligne de la défense qui percent un trou dans la ligne d'attaque et qui permettent aux linebackers, donc par exemple Axel ou d'autres, d'aller plaquer le quarterback adverse et de pouvoir, si le ballon échappe des mains du QB, de récupérer le ballon. Là, ce qui s'est passé hier soir, ils n'ont pas allé jusqu'au touchdown parce que les gars ont fait en face aussi de taf pour dire on limite la casse, mais ça peut vite donner des superbes actions et ça régale quoi. C'est des joueurs de défense de deuxième ligne, c'est ce qu'ils veulent, aller saquer le QB quoi. Forcément. Après aussi, je pense au niveau de la compréhension du sport, c'est qu'il y a tellement de termes techniques aussi, et je pense que ça devient... Moi au début, quand j'ai commencé à un petit peu me mettre dans le sport, j'étais là, mais c'est quoi tous ces termes? Mais c'est vrai que c'est pas facile, faut vraiment s'y mettre, c'est des termes anglais. Et, le foot, la culture, on l'a depuis qu'on est né, donc c'est plus naturel, je pense aussi. Là, faudrait peut-être un petit lexique pour aller voir le match avec. C'est prévu justement, là donc on a un média guide qu'on fait où on finalise très succinctement les règles du football américain, mais très succinctement. Et nous, pendant le match, on a un présentateur, et comme à la télé, notre référé, donc l'arbitre principal, a un micro, et il dit la faute ce que c'est, et après la faute est expliquée sur le côté. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui suis arbitre, c'est plus de 200 pages de règlement avec des clés, c'est compliqué. C'est un sport très compliqué, mais c'est aussi un très beau sport, et c'est ce qui fait la richesse de ce sport. Et si on parle un peu plus précisément de votre équipe, on a annoncé les résultats la semaine dernière, de très beaux résultats d'ailleurs, de mémoire un 27-0 si je ne me trompe pas, c'était chez les Yankees d'Angers. Mais voilà, on a juste jeté le résultat comme ça, on peut avoir une petite explication, qu'est-ce qui s'est passé dans le match, est-ce que c'était prévu? On va vous en parler. Ouais, bah, j'étais sur le terrain contre Angers. Hein,
Rappelle ton poste, Mathieu. Ouais, alors moi je fais partie de la ligne d'attaque, donc attaquant ligne d'avant Les ou gros, en fait. voilà les gros offensive lineman en anglais. Donc je joue généralement garde ou tacle, donc c'est les deux postes en fait à part le centre qui lui envoie le ballon donc au quarterback. Match sans, comment dire, sans surprise contre Angers, dans le sens où bon, on savait, pour le coup, on savait à peu près à qui on allait avoir affaire, parce qu'aussi on a un coach qui est président de la Ligue de football de Bretagne, non, de Pays de Loire, pardon, et donc le club d'Angers en fait partie. Donc c'est vrai que pour le coup, le coach connaissait pas mal les faiblesses et les forces de l'adversaire. Adversaire qui, donc pour le rappel, est nouveau promu. Donc les Yankees d'Angers sont montés sur dossier de régional l'année dernière en division 3 parce qu'en fait il y a eu une faillite, il y a eu pas mal de chamboulements. En fait, on devait rencontrer les salamandres du Havre, mais pour des raisons budgétaires, parce que, mine de rien, les déplacements, c'était un club, donc le Havre, Ouais. club normand, ils devaient se déplacer systématiquement en Bretagne, donc pour les déplacements, c'était juste pas possible. Quoi. Ouais, ils ont pas tenu, ils pouvaient pas tenir le choc, donc les salamandres du Havre n'ont pas relevé le challenge, et donc d'où la promotion des Yankees d'Angers. Donc la victoire 27-0, bien, oui on est content d'avoir gagné, surtout quand on gagne 27-0, c'est vrai qu'il y a quand même 4 touchdowns, donc, dont un qui a été refusé en défense, un touchdown défensif refusé pour une sombre histoire de plaquage en tenaille. Qui a dit que le sport était violent? C'était un beau match dans le sens où voilà, on est content d'avoir mis beaucoup de points. Maintenant, on sait aussi dans quelle position on arrivait là-bas. Et clairement, notre objectif c'était de gagner plus largement que ça. Donc on va rester les deux pieds sur terre en se rappelant très bien que donc, les Dockers qui étaient passés donc les Dockers de Nantes qui étaient passés la semaine d'avant ont mis 43 à 8 contre les mêmes Yankees d'Angers. Donc un score dont on aurait pu s'approcher mais qu'on n'a pas fait. Voilà, faut se mettre au niveau du meilleur si on veut cette année aller chercher la place en playoff qu'on a envie d'aller. Mais l'important, justement, pour les playoffs, c'est qu'on n'a pas encaissé de points. Ouais, une grosse défense. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En même temps, c'est assez exceptionnel. Enfin, quand j'ai regardé un peu tous les résultats, les parcourir, c'est quand même très rare qu'une équipe n'encaisse pas de points du tout. Et c'est ce qui compte en fait pour le classement final. Contrairement au foot où c'est le ratio Points. des points mis, points encaissés, nous c'est faut pas qu'on prenne de points du tout. On peut mettre que 12-0, mais si on a 0 à notre fiche est blanche en encaissé, c'est bon, c'est tout bénéf. Ça c'est vrai que c'est l'une des grosses forces historiquement du Tonnerre, hein, une équipe du Tonnerre qui est très défensive parce que il y a beaucoup de joueurs vétérans encore aujourd'hui qui sont des joueurs de formation au Tonnerre qui sont là depuis une dizaine d'années pour au moins 4 ou 5 d'entre eux, voire même plus, qui ont beaucoup donc d'expérience et qui rendent cette défensive vraiment, vraiment voilà, un peu rude. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les highlights du match, donc les faits marquants un peu du match, les différentes actions, etc. impressionnantes, il y a la chaîne YouTube du Tonnerre de Brest, donc la Tonnerre TV, qui peut vous donner accès à ces vidéos-là. Voilà. Et alors pour le week-end prochain, on doit s'attendre à quoi comme match? Parce que j'ai regardé aussi les résultats des Mariners de Vannes que vous recevez, corrigez-moi si je me trompe. Ils n'ont pas encaissé de points non plus. Alors certes, c'était une victoire 2-0, ce qui fait quand même assez bizarre quand on regarde tous les autres résultats. Jamais vu ça au football américain. Mais Ça s'appelle un safety, donc c'est l'attaque qui arrive à plaquer un joueur de défense dans sa propre end zone, donc dans la end zone, donc dans la zone d'embut de la défense, et qui a le ballon dans les mains. L'inverse. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est la défense des Mariners qui a plaqué un joueur porteur de ballon donc dans la zone d'embut de l'attaque. Donc c'est vraiment, puisqu'au football américain en fait le credo c'est la progression, hein. C'est le but, c'est de marquer, c'est de progresser sur le terrain plus que vraiment les points, même si c'est la finalité. L'objectif c'est de toujours rester en progression, donc c'est un jeu de gagne-terrain. Et ce safety vient récompenser le fait justement de bloquer et de plaquer l'équipe adverse dans sa propre end zone, donc par définition, voilà. Ah pardon.
Et justement, là, sur ce match-là, alors on vous attendez à quoi? Ça va être un match ultra défensif Piège. c'est un match piège? Ouais, Vannes, c'est. Ouais. C'est un peu compliqué parce que l'année dernière, forcément, faut relativiser. On part un petit peu, comment dire, confiant dans le sens où, bon, c'est vrai que l'année dernière, on les a battus 2 fois, dont une fois 24-0 à domicile, ce qui donc sont finalement les conditions de réception dimanche. Maintenant, quand on voit donc déjà qu'ils ont gagné 2-0 face aux Licornes de Saint-Brieuc, bah, on se pose un peu des questions. On se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain? Et on n'a pas la vidéo, on n'a pas d'infos, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a 2 grosses défenses qui ont neutralisé les attaques? Est-ce qu'on a 2 attaques complètement nulles qui n'ont pas réussi à avancer? C'est C'est l'inconnu total. voilà, c'est Donc, l'inconnu. réponse dimanche prochain au stade de la Marine, que je Ouais, me plante pas donc, 2 fois. Alors, le rendez-vous est à partir de midi. On ouvre les 2 portes à partir de midi avec notre super restauration, buvette, etc. Le show de tir, Estelle, tu me corrigeras, mais je crois que c'est 13h45. Je savais pas, j'étais pas au courant, mais. Normalement, il y a le match. Mais non, on en fait, Voilà, c'est ça. on en fait un petit au début et un plus conséquent en fait à la mi-temps Voilà. entre voilà Mais il y pour a animer un forcément petit peu. show des tirs pour entrer en table de match. Bah pour les motiver un peu quand même. On est lancé à ça. Ouais, c'est le principe C'est le normalement, principe en du tout cas. sport en Le fait. tir. Le kick-off, donc ce qu'on appelle le kick-off, donc le coup d'envoi est à 14h. Sachant que depuis le début de saison, on invite systématiquement une association autre, justement où on fait profiter de notre belle image médiatique et de notre sérieux à ces associations. Donc là, ça sera la FEV qui vient, donc vous venez les soutenir aussi. Et ils feront un kick-off d'honneur juste un petit peu avant. Donc ouais, le mieux c'est, si vous voulez pas rien louper, c'est 13h30 au stade de la Marine, dimanche, et vous verrez et nos tirs, donc Estelle qui en fait partie, et nos joueurs bien avec notre premier match à domicile. Donc c'est aussi important, hein, parce qu'on ne joue pas de la même manière à l'extérieur, enfin, on ne se prépare pas de la même manière à domicile qu'à l'extérieur. Mathias ne me conviendra pas là-dessus. Non, c'est sûr. Mais ouais, donc ouais, match important, match piège dans le sens où voilà, sur le papier, entre guillemets, nos joueurs sont meilleurs. Mais voilà. Après, ça reste du sport. Hein. Ça, tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. On l'a bien vu hier soir, on l'a bien vu cette nuit. Voilà, ça s'est joué à 1 minute 30, ce sac sur Brady et les Eagles qui reprennent le ballon. C'était voilà, c'est pas joué. Juste une petite dernière question. L'entrée là, est gratuite, payante, ça se passe comment? Donc c'est 2 € pour tout le monde, ou alors si vous avez la chance d'être invité par Radio U qui doit faire gagner des places pour nous. Mais quelle transition, tu lis dans mes pensées, Cyril. Et sinon c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Voilà, les jeunes ne payent pas. Mais autrement c'est 2 € et voilà. Je pense que c'est pas non plus excessif. C'est 2 € ou un petit mail sympathique à l'adresse de Radio U. Vous nous expliquez pourquoi vous avez absolument envie de soutenir le Tonnerre et puis on vous offre des places. En tout cas, merci beaucoup à tous les 3 d'être venus. On vous souhaite le meilleur pour dimanche. Merci. Merci beaucoup de nous C'était recevoir. c'était un grand plaisir. Le week-end dernier, donc il y a le Super Bowl, donc les 3 ça n'a pas joué, mais par contre les jeunes ont joué. Malheureusement, l'entente Tonnerre, Castel, donc Team 29, ouais, c'est ça, Team 29, Oui, c'est affiné face à Nantes, qui sont les gros favoris pour cette section-là, 37-8, c'est ça? C'est ça. 37-8, ouais, c'est ça. 37-8. Donc petite déception pour nos jeunes, mais équipe à construire, parce que c'était leur premier match ensemble, il faut qu'ils se trouvent leurs automatismes. Donc, et vous pouvez venir les soutenir le 18 février, qui vont venir jouer en première partie à 11h, le 10 février, avant les seniors. Voilà, c'est noté. En tout cas, il est plus que temps de refermer cette émission avec un petit quart d'heure de retard, tout va bien. Merci beaucoup Mathias et Estelle d'être venus dans le studio. Bon courage et comme on dit merde pour le week-end prochain. Merci beaucoup Cyril d'être venu aussi avec nous. Un grand merci à toi Lolo et puis Gwendal qui était à la technique et à la chronique et on continue surtout
supporters de Guingamp. Voilà, on aime bien le redire. Allez, on se quitte comme d'habitude hein, sur le You'll Never Walk Alone. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h45, très précis.